c'est Actimel2B, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera un tuto et un tuto sur Momartic. Donc voilà, ce Pokémon m'a été proposé par Evan Kerjan, ou Kerjan, j'espère que je n'ai pas écorché son nom. Donc voilà, on peut dire cette magnifique geisha des neiges. C'est comme ça que je la vois, elle est vraiment sublime. Donc je vais vous expliquer comment la dessiner, mais avant j'aimerais vous remercier car à l'heure actuelle ma chaîne a 100 abonnés. Donc pour certains ça peut être vraiment minable, voire rien du tout, mais pour moi c'est quand même énorme. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui me suivent, qui soient récents ou non. Donc je vous remercie, ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas trop quoi dire. Disons que ça me fait plaisir de vous faire plaisir dans mes vidéos, enfin j'espère hein. En tout cas je mets tout mon cœur, franchement je prends vraiment beaucoup de plaisir en faisant ces vidéos. Donc j'espère que je vais continuer à vous plaire hein. Donc j'espère avoir aussi beaucoup plus d'abonnés hein. Ouais, beaucoup de j'espère dans cette phrase. Donc voilà, car sans vous là je serais rien, donc voilà, merci à vous. Voilà, vous êtes super et voilà. Donc on va commencer cette vidéo. Donc vite fait le matériel, un crayon de papier pour l'esquisse, un taille-crayon si nécessaire, une gomme, voilà, un feutre noir pour les bords et feutre de couleur. Et oui, le Momartic je vais le faire en feutre. Donc je trouve que ça sort très bien. Donc on va commencer hein, sans plus tarder. Donc la tête de Momartic, voilà, je vais la faire au compas pour avoir des traits bien nets, pour pas que ça soit le fouillis sur ma feuille. Donc en gros la tête de Momartic c'est une grosse virgule. Macro, voilà. Donc c'est parti. Donc vous pouvez faire à main levée, comme vous voulez. Hein. Oula, un peu trop gros. Donc ça se voit pas très bien sur la caméra, donc je vais repasser le cercle. Voilà, on centre. Donc on commence la tête. Donc comme j'ai dit que c'était une virgule, la virgule, on va la faire de ce côté. Sur la tête, donc pile en haut, elle a, je sais pas si c'est de la glace, du cristal, je ne sais pas trop. Donc elle en a deux. Donc désolée si vous entendez un chien. C'est pas le mien, hein, donc je suis vraiment désolée, je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc ensuite le corps, on va faire comme un S. Donc sur le corps de Momartic, c'est un tube, ouais, un tube trop bizarre. Et ses mains aussi sont très bizarres car elles sont attachées à sa tête. Dans cette zone-là. Et on fait partir les mains. Donc là pour l'instant la taille des traits c'est pas un problème, hein. On va rectifier ça plus tard hein, quand on va s'attaquer aux détails. Et un autre qui va partir comme ça. Ça rentre, ouh, ça va être juste, ça rentre dans le cadre de la caméra. Mais bon. Maintenant on va s'attaquer, je descends la feuille. On va s'attaquer aux détails de la tête. Donc Momartic en fait, sa tête à l'origine elle est violette. Et en fait sur elle, elle a comme un casque. Enfin moi je vois ça comme un casque. Qui est tout blanc. Donc on va commencer par dessiner ce casque. Donc moi je commence par la base de la virgule hein, parce que ça fait partie de son casque. Donc on suit tout simplement les traits. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très compliqué. Hein. Et après il faut juste suivre les traits du cercle. Voilà, c'est tout. Et maintenant on va dessiner une sorte de bouche. Je sais pas trop. Mon dieu, ce chien m'énerve. Désolée, je risque de rager un peu. Voilà, hop. Voilà.
Donc là, il y aura les mains. Peut-être les faire maintenant. Mon Dieu! Chut, le chien! C'est un supplice! Voilà. Et en fait, elle a comme des manches de kimono. Voilà, je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà. C'est comme des manches de kimono, ces mains, en fait. Et là, je vais m'attaquer à l'autre main. Voilà, je décale un peu. Et c'est parti! Donc là, n'hésitez pas à exagérer un peu ses manches et tout. Je trouve ça fait son effet, c'est super joli. Par contre, la base de ses bras, comme ici, c'est quand même très fin. Hop, on y va. Hop, voilà. Là, on a fait les mains. Ça a été rapide, hein. Bon, j'ai dit qu'on allait faire la tête, mais en fait, je pense qu'on va plutôt faire le corps. Voilà, parce que c'est vraiment très simple. Le corps, en fait, c'est un tube. Et on suit la ligne directrice qu'on a tracée. Et la base est beaucoup plus large. Donc je rappelle, voilà, petite règle comme à chaque vidéo, on évite d'appuyer trop fort sur la mine, hein, sinon ça fait des traces, et après quand on efface c'est galère et on bousille la feuille. Maintenant, donc voilà, faut pas qu'on oublie, elle a un petit nœud. Comme ceci. Vous avez qu'à taper kimono japonais et vous voyez en fait elles ont toutes autour de la taille une ceinture et ça fait un beau petit nœud dans le dos. Donc là c'est pareil. Et au niveau du cou, voilà, comme un petit collier. Ensuite on va s'attaquer, cette fois-ci je vous le promets, à la tête. Voilà, donc je descends la feuille. Donc je vais faire les petits cristaux. Je vais peut-être prendre une règle pour que ça soit plus précis, quoique. Non, allez, on est fou, sans règle on va faire. Donc on y va. On commence comme si c'était un petit toit. Alors là, il faut, franchement, si vous n'arrivez pas à tracer des traits droits, prenez une règle, hein, parce que sinon ça va être raté, c'est le plus important. Voilà. Hop. Et on y va. Voilà ce qu'on obtient. Voilà, ensuite on suit les traits. Voilà un cristal de fée. Je sais pas trop si c'est un cristal, hein. Je vais hop, effacer les traits de construction. Donc n'oubliez pas, hein, pensez à les effacer. Voilà, premier cristal sur la tête et deuxième ici. Voilà. Ensuite, on va faire tout ce qui est pardon, les yeux. Donc on fait un gros rond. Et on pense à faire un petit rebord parce que c'est en relief. Ce que je vous rappelle, c'est comme si elle avait un masque. Et là, son œil. Oula, je lui ai fait un air vénère.
Donc Momartic, pour l'obtenir, si je ne me trompe pas, il faut un Stalgamin femelle et la pierre. Alors j'hésite entre pierre éclat ou pierre aube. C'est une de ces deux pierres qu'il faut pour la faire évoluer. Donc voilà, elle n'est pas très compliquée à avoir, surtout maintenant avec tout ce qui est PGL, tout ça. Donc PGL, Pokémon Global Link. PLG, PGL, non PGL, c'est ce que j'ai dit. Donc avec les mini-jeux, tout ça, on peut en avoir facilement. Et même avec... comment ça s'appelle le truc là pour entraîner les Pokémon? C'est dans les... dans les menus, c'est pour entraîner les Pokémon, pour leur donner les statistiques. Par exemple, plus de vitesse, plus d'attaque. Et là, dans certaines catégories, on peut obtenir des pierres. Donc c'est très pratique. Donc ensuite, elle a un losange. Sur la tête, donc là pareil, hein. Sur le côté ça sera en relief. Ensuite, elle a un bout de tête ici, et là c'est en violet. Là on va le faire plus long. Voilà, comme ça va être mieux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il n'est pas très compliqué à dessiner, hein. Là, je suis sûre que tout le monde peut le faire. Je suis quasiment sûre. Ce qui serait peut-être difficile pour ceux qui ne savent pas trop dessiner, c'est peut-être les cristaux sur la tête. Mais sinon, il n'y a pas de réelle difficulté. Donc je fais des tutos surtout, bon, pour vous montrer comment on dessine les Pokémon, il y a plein de techniques. Mais surtout pour que la personne qui se dit « Ah, moi je sais pas dessiner, même pas les petits bonhommes avec les petits traits, les petits bonhommes bâtons comme j'appelle. Pour moi, je suis quasiment sûre, même la personne qui sait vraiment pas dessiner est capable de faire ça s'il suit mes conseils. » Parce que je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas, hein. Quand on prend le temps de bien expliquer, voilà, on peut arriver à tout faire, hein. Donc voilà, on a quasiment fini. Ah, j'ai oublié aussi, il y a des détails. Donc sur les manches de Momartic, donc bon, ça c'est comment dire, c'est mon idée à moi. C'est comme si elle avait deux montagnes et un soleil. Donc on va dessiner. Donc c'est toujours très géométrique, hein, chez Momartic, hein. Il y a très peu de... Dans les détails d'arrondi et tout, c'est vraiment des traits géométriques. Voilà. Donc pour moi, ça fait une montagne et un soleil. Voilà. Donc là, j'efface les traits ici. À l'intérieur aussi. Et en plus, niveau couleur, voilà, celui qui aime pas colorier, ça va, il est gâté. Parce qu'il y a une grande partie, voilà, de ce Pokémon, c'est blanc. Donc, voilà. Pour les feignants du coloriage, c'est parfait. Et oui, feignant du coloriage, ça existe. Je l'ai été en maternelle quand on te force à faire des coloriages que tu as fait, refait et re-refait. À un moment donné, tu dis stop, j'en ai marre. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Donc là, je pense à effacer, hein. Ça va me faire gagner du temps pour la suite. Il ne faut pas que j'oublie que j'ai la dernière manche à faire. Donc là, bon, j'ai essayé de la faire à la one again. Et pour ceux qui n'y arrivent pas pour refaire les montagnes, vous prenez la feuille, vous la retournez. Et comme ça, vous avez la montagne face à vous. C'est beaucoup plus simple. Voilà. Ouh, premier coup. Ouais, GG. Oui, oui, je m'emballe un peu. Donc maintenant, voilà, le Pokémon est quasiment fini. Voilà, comme il est grand, je vous le montre un peu entièrement, voilà. Et maintenant, on va tout simplement repasser avec le feutre noir. Donc vous n'êtes pas obligé, je vous le dis, de le faire au feutre. Vous pouvez faire n'importe
vous pouvez le faire comme vous voulez. C'est plus français. Donc c'est parti. Donc je suis gauchère, je vais partir par les mains. Donc, on y va. Donc là je voulais faire du style avec des traits bien noirs, bien épais pour bien la faire ressortir. Donc je pense que ça serait super sur elle. Donc bon, bien sûr, hein, avant de vous présenter ces dessins, je m'entraîne avant pour voir ce que ça donne. J'essaye différentes techniques, différents matériaux, feutres, crayons, voilà. Et j'ai jugé bon que le faire au feutre, ça serait pas mal, ça la mettrait plus en valeur. Bien sûr, là, le seul problème, c'est de ne pas en foutre partout avec le feutre. Et aussi, comme là, je fais les rebords en noir, faut bien laisser sécher. Sinon, quand on va passer le feutre dessus, ça va faire du caca, ça va pas être joli du tout. Donc là, les traits, je vais pas les repasser à l'intérieur parce que je vais les colorier. Et c'est parti. Donc aussi, pour ceux qui ont vraiment peur, bon... Donc je suis gauchère donc j'ai l'habitude, mais vous pouvez prendre aussi du papier buvard. Donc du papier buvard pour les plus jeunes, c'est un papier qui absorbe toutes les encres, tous les liquides. C'est comme du sopalin mais pour dessiner en fait. Donc si vous avez vraiment peur d'en foutre partout, avec votre main pleine de feutre ou d'encre, vous utilisez le papier buvard et ça sera parfait. Vous placez sous la main comme ceci et vous dessinez tranquille. Bon, moi personnellement je l'utilise pas. Je préfère tenter le diable, hein, comme on dit. C'est déjà que je suis gauchère. Donc quand je dessine, il y a une partie de dessin que je vois pas complètement cachée. Donc si en plus je dois rajouter un papier sous ma main qui cache encore plus le dessin, c'est juste galère. Voilà. Maintenant on va faire les yeux, on va faire attention. Voilà, tout doux. Le petit neneil. Voilà. Maintenant on s'attaque au losange. Avec les petits rebords. Alors tout doucement encore, on va faire le dessous de la tête, voilà. Donc comme quoi avec un simple cercle, voilà ce qu'on peut faire. C'est vraiment pas mal, faut juste y penser. Là je m'attaque au ruban dans le dos. Et là, au corps de Momartic. Voilà, c'est parfait. Donc, le nœud, voilà, autour du cou. Et enfin, voilà, je décale la main. Et pour terminer, le soleil avec la petite montagne. Donc petit rappel, hein, pour ceux qui n'arrivent pas à tracer des traits droits, par exemple pour les montagnes, même les cristaux sur la tête, n'hésitez pas à utiliser une règle, hein, c'est pas interdit. Hein. Maintenant je vais attendre un petit peu, le temps que ça sèche un peu. Et je vais essayer de retrouver ma gomme mie de pince. Où est-ce que je l'ai mise? Elle n'est pas là, donc je vais faire sans. On va juste faire attention de ne pas gommer sur le trait déjà ancré. Oh non, quoique ça déborde pas, c'est parfait.
Donc là, il faut bien effacer parce que, comme je vous l'ai dit, on va prendre une petite, voilà, plus fin. Comme je vous l'ai dit, son corps est quasiment blanc, donc il faut faire attention, hein. J'aurais dû prendre ma gomme mie-de-pain, je suis trop nulle. Donc la gomme mie-de-pain, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est une gomme, c'est tout mou. On peut la modeler comme on veut. Et c'est idéal, pardon, justement pour effacer ce genre de traits, de crayons qu'on a oubliés. Pour pas que l'encre dégorge et tout. Voilà. Mais là apparemment ça pose pas trop de problèmes, donc j'ai un super feutre. Donc je pense maintenant que c'est assez sec et on va s'attaquer au coloriage. Je descends. Voilà, demain on va commencer la tête, le corps. Donc les yeux de Momartic, donc elle a du jaune et du bleu. Alors là avec le jaune, il faut faire très attention parce que si on touche le trait noir, ça va baver. Voilà, le nuneuil bleu c'est pareil. Généralement, il faut faire attention avec les couleurs claires, hein. Quand il y a des traits noirs comme ça déborde. Ouh là, j'allais faire la peau rouge. Donc voilà, elle a la peau violet ou violette. Non, violette. Je sais plus parler. Comme c'est des couleurs assez vives, enfin, pour mes feutres, hein, j'essaie de coller au Pokémon. Moi je trouve que ça va bien sortir, c'est juste sublime. Voilà. Oh non, j'ai oublié le losange aussi. La pauvre. Rien qu'avec le violet, c'est pouf, waouh, c'est juste sublime. La couleur qui ressort bien avec la peau bien blanche. Donc voilà, après pour le colorier, c'est vraiment rapide, hein. Et là, on va faire les cristaux. Donc j'ai essayé de faire des ombres avec des feutres. Donc là, j'utilise deux teintes de bleu, un bleu clair et un bleu un peu plus foncé. Et je fais exprès de laisser un peu du blanc pour donner un peu plus un effet de transparence et d'ombre, hein. Parce qu'on n'est pas obligé de tout remplir non plus, hein. Voilà. Donc ensuite, notre ami a quand même des ombres, hein. Donc pour cela, j'utilise un gris. Mais un gris plutôt clair, pas trop foncé. Sinon, ça risque de gâcher le dessin. Donc voilà. Hop, ici. Donc faites attention. Là, j'ai failli faire une bêtise avec les parties que vous venez de colorier. Évitez de poser votre main dessus, hein. Ce serait dommage de faire des taches de couleur un peu partout. Et là, ici aussi. Voilà. Voilà. Hop là, on monte un peu le dessin. Autour du cou, elle a un collier. Enfin, moi j'appelle ça un collier, hein. Qui est bleu.
Son corps est blanc, elle a une ceinture rouge. Donc forcément le nœud à côté sera rouge aussi. J'essaye de me dépêcher, voilà. Donc là je m'attaque au nœud. Donc je le redis, hein, c'est vraiment pas compliqué, les couleurs sont simples, sont jolies, donc c'est encore pas compliqué. Et je vais faire une petite nuance avec un orange pour donner l'illusion qu'il y ait une ombre. Et enfin, voilà, ce qui nous manque, c'est les petites montagnes sur les manches de Momartic. Donc là, on colorie, toujours en bleu clair. Oui, ça paraît foncé, mais regardez, pour moi c'est clair. Voilà, on peut jamais se fier au feutre, c'est pas possible. J'aurais dû quand même tracer les traits avant. Ça risque de baver avec les feutres. Voilà, donc le temps que ça sèche, je vais m'attaquer à l'autre, le petit soleil. On souffle. Là, je pense que c'est bon là. On va pouvoir attaquer. Donc, dans le doute, on ne passe pas le feutre sur le trait noir. Hein, on ne sait jamais. Donc là, ça va être un peu énervant. Donc, il va falloir faire les bords pour éviter qu'on colorie sur les traits noirs. Donc là, je prends le temps de bien vous expliquer, mais sinon, si je devais le faire juste pour moi-même, en 5 minutes, il est fini. Hein. Franchement, 5 minutes montre en main. C'est pas très compliqué. Donc je fais vite, voilà. Voilà, en fait, c'est le plus énervant, c'est juste de dégager les bords, en fait. Et après, c'est facile comme tout. Maintenant, on s'attaque. On voit le bureau. Oups. À la dernière montagne. Donc là, comme voilà, j'évite de... Je vous ai montré comment il fallait faire pour pas dégueulasser. Oups, c'est pas très joli. Pour pas salir la feuille. C'est plus poli. Donc il faut dégager les angles. Et les bords. Oh, on dirait une émission de déco là. Voilà, vous suivez les conseils hein, de Valérie Damido dans Déco. Vous dégagez les angles et les bords. Voilà. Il me manque plus qu'à faire encore quelques petites ombres. Et notre ami est fini. Donc toujours le même gris. Hein. Et voilà, donc là vous n'avez rien vu, je vais monter. Donc notre ami Momartic est fini. Voilà ce que ça donne. Je vais essayer de dézoomer pour voir ce que ça donne. Là, je ne peux pas faire plus.
Donc voilà, Momartique est terminée. Je la trouve vraiment sublime, elle est magnifique. Voilà le corps, le nez, tout est parfait. J'adore sa tête, elle est vraiment magnifique. Les petits cristaux sur la tête, pour moi, je les trouve juste sublimes. Voilà, elle est vraiment magnifique. Et ce violet qui ressort, voilà, rien à dire, vraiment parfait. Voilà, donc notre amie Momartique est vraiment, voilà, finie. Elle est parfaite, elle est sublime. Donc j'espère, Evan, que ce tuto et que ce Momartique là t'a plu. En tout cas, moi je me suis éclatée à le faire. Elle est vraiment magnifique. Alors rien à dire, là elle est waouh, super. Donc voilà, j'espère que ça t'a fait plaisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous rappelle, 100 abonnés, félicitations, voilà, je suis trop contente et merci à vous tous. Gros bisous, voilà, poutou. J'espère que vous serez plus, hein, comme ça encore plus de poutou. Donc voilà, je vous rappelle aussi que je joue à League of Legends. Donc regardez dans certaines de mes vidéos, j'ai mis le lien pour vous parrainer. Donc je vous attends, hein, donc si vous voulez même me demander en ami et tout, vous me le dites en commentaire, comme ça au moins, parce que comme je reçois plein de demandes, ça au moins je sais que c'est vous, que je vous accepte. Et pourquoi pas faire des petites games ensemble, hein, ça serait pas mal. Donc autant dans le pire des cas, je mettrai encore le lien dans la description. Mon pseudo, pour ceux qui veulent, c'est Harmonie. Voilà, H majuscule A-R-M-O-N-I-E, Harmonie. Tout simple. Donc voilà, je vous attends sur League of Legends. Donc voilà, c'est quasiment fini. Donc je vous dis à plus et prenez soin de vous.